Bonjour, chers frères et sœurs, chers abonnés, bonjour. Je suis Sylvie du Cœur d'Union. Aujourd'hui, je viens vers vous pour continuer notre petit cheminement que nous avons commencé il y a quelque temps pour parler de comment être et comment vivre sa prière. Dans mes précédentes vidéos, je vous avais parlé d'avoir cette volonté de communier avec le divin, d'avoir un dialogue avec le divin, le saisir dans un espace-temps donné et ensuite lui poser des questions quand on a des problématiques. Et dans la précédente vidéo, je vous avais parlé du fait qu'il fallait réellement choisir un endroit. On a parlé d'espace-temps. On a parlé de la volonté. On a parlé aussi de prendre un cahier et un stylo pour pouvoir noter ce qui va nous venir quand on va poser la question au divin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de purification des lieux. On a deux lieux à purifier. Un lieu visible, donc l'espace que nous aurons choisi, nous allons purifier cet espace-là et puis nous faire un autel, si on en a envie, faire un autel sur lequel nous allons mettre une croix, nous allons mettre une fleur, nous allons mettre des pierres précieuses si on a envie, mettre une bougie et même mettre des essences pour purifier, pour que ça sente bon, ce lieu-là. Ensuite, quand on aura fait ça, nous allons purifier notre espace intérieur, donc notre cœur qui constitue l'autel intérieur. Comment purifier l'autel intérieur? Nous allons nous débarrasser de tout ce qui ne convient pas. Nous allons nous débarrasser des doutes, se débarrasser de la peur, de la haine, se débarrasser des médisances, se débarrasser des convoitises, de l'avarice, de la paresse, de la gourmandise, se débarrasser de la colère et de l'usure. Luxure. Alors, et quand on aura débarrassé notre cœur de tous ces éléments que je viens de vous citer, alors qu'est-ce qu'on va y déposer? On va déposer de l'amour. Nous allons déposer de la confiance. Nous allons déposer la bienveillance, la générosité, le courage, le calme intérieur. Avoir une vie amoureuse équilibrée. Et une fois qu'on aura posé tout ça dans notre cœur, mais on pourra, voilà, ouvrir son cahier, appeler les guides, nos anges gardiens qui sont à notre disposition pour nous aider. Et ensuite, on pose notre problématique. N'oubliez pas qu'en ce moment précis, vous saisissez le divin qui est en vous et autour de vous. Et après, je pourrais même vous dire que vous pouvez aussi ne pas faire tout ça, venir à la face du divin de Dieu tel que vous êtes, que vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Et en ce moment-là, mais vous vous présentez à lui et vous conversez avec lui. Et ensuite, vous attendez tout bonnement pour avoir des réponses. Ça peut se faire, comme je vous ai dit, dans les 5 minutes qui suivent. Ça peut se faire dans les 10 minutes. Mais ne vous découragez pas. Ça peut se faire le même jour. Ça peut se faire dans une semaine, après 3 semaines. Mais c'est l'assiduité qui compte. C'est un rendez-vous, je vous ai dit dans une de mes vidéos. C'est un rendez-vous que vous donnez à votre amoureux. Le divin, c'est l'amoureux. C'est notre amoureux, c'est votre amoureux, c'est mon amoureux. Il est en moi, il est autour de moi, il est partout, il est en toi, il est en moi. Alors, il faut patienter, il faut être bienveillant avec soi-même, avec cet espace-temps qu'on aura trouvé, se poser et attendre dans le silence de notre cœur pour que le divin puisse en effet nous parler. En ce moment-là, mais on pourra mieux l'entendre. Je l'avais aussi dit dans une de mes vidéos qu'il faut taire le vacarme intérieur. Ce n'est qu'en taisant le vacarme intérieur qu'on pourra l'écouter. C'est vrai, ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine, mais il faut être patient, il faut se poser, il faut le faire, il faut avoir cette envie de le faire, il faut avoir la niaque comme on dit.
de pouvoir communiquer avec le divin. Il faut avoir cette volonté parce que quand on n'a pas la volonté, après 2, 3 jours, 3 essais, vous allez être découragé. Mais non, moi je vous encourage à continuer, à continuer. Et je vais vous dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le forgeron, il sait que le feu qui est là, le feu peut brûler. Mais comme il a envie de manipuler le fer, mais il sait à quel degré aussi il doit chauffer le fer. Je crois que c'est à 700 degrés, si j'ai une bonne mémoire, à 700 degrés. Et quand il le chauffe, le fer se gonfle, il rougit, il se gonfle et le fer devient malléable. Et ensuite, quand c'est malléable, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il en sort des œuvres d'art, il en sort des meubles, il en sort toutes sortes de choses qui lui passent par la tête. Tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Alors, je vous dis, patience, persévérance pour pouvoir atteindre le but ultime. C'est quoi le but ultime? Faire une symbiose avec notre divin, communier avec le divin, parler au divin et recevoir des messages. Je vous ai déjà dit, quand on fait ça, ce qui est caché est révélé. Alors, je te dis à très vite. Si tu n'es pas encore abonné, c'est abonné. En dessous de cette vidéo, tu cliques là-dessus et après tu likes. Alors, le divin qui est en moi, salut le divin qui est en toi. Je te dis à très vite. Et joyeuse Pâques. À bientôt. À demain pour les abonnés. Lundi de Pâques à 17h30. Bisous. Au revoir.